Élection sans violation des droits de l'homme en 2010. C'est ce à quoi veulent en venir la Commission nationale des droits de l'homme CNDH et les organisations de défense des droits de l'homme au Togo. Autour de cette table ronde avec la CNDH, les activités que chaque acteur prévoit mener durant le processus seront connues et harmonisées pour plus d'efficacité. La table ronde a pour effet de nous permettre d'identifier d'abord comment assurer la protection des défenseurs des droits de l'homme en période électorale, mais également comment est-ce que tous ces acteurs-là peuvent mettre leur énergie ensemble pour sécuriser en termes d'appui avec les autres acteurs du pays. Pour rendre plus visibles leurs actions en période électorale, la coalition togolaise des défenseurs des droits de l'homme insiste sur la collaboration. L'élection présidentielle de 2010 va compter avec l'engagement et la mobilisation des défenseurs des droits humains de la société civile qui ne doivent pas être exclus du débat électoral. C'est pourquoi nous levons tôt, nous avons déjà eu à tenir un atelier sur la collaboration entre la Commission nationale des droits de l'homme, qui est l'Institut national, et la société civile, notamment la coalition togolaise des défenseurs des droits humains. Le ministre des droits de l'homme, de la consolidation de la démocratie et de la formation civique, Yakubu Kumadjo Amadou, a souligné les mesures prises par le gouvernement pour sécuriser et accompagner les défenseurs des droits de l'homme dans leur mission. La protection des défenseurs des droits de l'homme est une obligation constitutionnelle qui incombe à l'État. Et donc, si l'État veut démontrer qu'il se respecte et qu'il respecte sa constitution, il faut qu'il protège les défenseurs des droits de l'homme. Et ça, il n'y aura pas de concession à faire là-dessus. Nous nous battons pour ça. Le chef de l'État est dans la même logique, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons tous intérêt à ce que l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays soit effectif. Des recommandations qui seront issues de ces échanges seront soumises au gouvernement.